monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire la page 4 de notre grand album mariage. Donc on va faire la page 4 recto. Alors pour cette page 4 verso, il va vous falloir plein de papier. Alors déjà on va marquer les plis sur notre page, ça sera fait. Et je vais vous basculer sur mes mains. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite de bonnes vacances aux enfants puisque nous sommes le vendredi 7. On saura quand vous verrez cette vidéo. Moi, c'est avant, mais voilà. Donc voilà, là j'ai marqué les plis de ma page 4. Je la mets de côté. Ensuite, il va vous falloir un papier. 2. Je vous bascule là. Je vous descendrai après. 2. 27,8 cm sur 21 cm. Sur ici, vos 27,8 cm, vous ferez un pli à 1. D'accord? Voilà, on va marquer le pli. On va ici biseauter nos angles de la languette. Et on le met de côté. Ensuite, on va prendre 2 papiers. Il va vous en falloir 2. 2. 27 cm sur 12,5 cm. Ici, sur vos 12,5, vous allez faire un pli à 1 cm et un à 1,5 cm. On va marquer nos plis. Voilà, on va obtenir ça. Ici, comme d'habitude, on va biseauter nos angles. Et on fait de même à l'autre. Voilà. Hop, je biseaute mes angles de ma languette, les angles de ma languette, pardon. Voilà. Et on va prendre ces 2 morceaux, ce rabat et la base de page. D'accord? Donc, la base de page, il faut que vous ayez la reliure sur votre gauche cette fois-ci. On appuie. On va prendre nos 2 morceaux de 12,5 par 27. On va en coller un ici en haut. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Et je vais venir la coller ici en haut. Donc je m'aligne bien ici et sur les côtés, bien sûr. Donc je retourne à la page pour voir moi où c'est que je suis. Voilà. Donc voilà déjà celui d'en haut de coller. Donc vous allez obtenir
ceci face à vous. Maintenant, on va s'occuper de le coller ici en bas. Donc, le second en bas. Pareil, comme en haut, on s'aligne bien sur le bas et sur les côtés. Et on colle. Voilà. On va obtenir ceci. Donc, c'est dans votre sens à vous. Maintenant, on va ouvrir donc nos deux rabats, d'en haut et d'en bas. On va prendre notre papier de 27,8 par 21. On va venir le coller ici à gauche, c'est-à-dire côté reliure. Si vous le collez dans l'autre sens, ben vous ouvrirez dans l'autre sens, c'est pas grave. Mais normalement, il faut qu'il s'ouvre côté reliure. Hop, je me mets là et ici. Et je m'aligne bien ici, bien sûr. Voilà. Déjà, on est pas mal. Donc, quand on va ouvrir la page, ça fera ça, ça et ça. D'accord? Là, elle est bien face à vous, dans le sens que vous devez être. Alors, pour ça, maintenant, on va s'occuper de recouvrir. Alors, pour ici, pour nos papiers de 12,5 par 27, il va vous falloir 4 papiers de 10,5 par 26,5. Donc, je répète, celle qui ne mate ça, c'est le papier de matage. Celle qui ne mate pas, vous prenez directement ces dimensions de ce papier. Voilà. Et on va venir le coller ici, en haut et en bas. Déjà, on va s'occuper de l'extérieur. Voilà. Je soulève, je viens ici à l'extérieur et j'en mets un. Voilà. Et je rabats les deux. Donc, celui d'en haut se rabat sur celui d'en bas. Celui d'en haut se rabat sur celui d'en bas. Ensuite, il vous faudra 2 papiers à motif de 10 par 26. Alors, moi, vous voyez, je me suis fait des petites marques. C'est pour savoir le sens du papier. Alors, on va prendre celui qui va ici, aller ici en haut, sur le rabat du haut. On va venir déjà le coller. Pour l'instant, on va s'occuper que de celui-là. Voilà. D'accord? L'autre, on va le mettre de côté. Ensuite, on va ouvrir nos rabats. Celui du haut, on va mettre notre 3e papier dessus et notre 4e papier sur celui du bas.
Donc oui, je suis toujours habillée pareil parce que vous savez que je fais plusieurs fois vidéos dans la journée. Donc, et je vous les programme. Donc là, aujourd'hui, je fais journée vidéo. Voilà. Là, j'en suis quand même à la 3e. Voilà. Donc, mon rabat du haut est fait extérieur-intérieur et celui du bas aussi. Donc, maintenant, on va remettre nos rabats comme ceci, face à nous. On va prendre un papier de 11 par 16, tout simplement. Alors là, je vous ai marqué 10, de 10,5 par 15,5 parce qu'il nous en faudra d'autres, d'accord? Mais il vous en faudra là 2. D'accord? Et un papier à motif qui fera 10 par 15, la grandeur d'une photo. D'accord? Donc pour l'instant, on va prendre 2 papiers 10,5 par 15,5. Donc on en prend 2. On va venir en coller un ici. D'accord? On va venir le coller là. Comme ça. On va prendre notre photo, puisque c'est une 10 par 15, et on va venir la coller ici par-dessus. Voilà, on obtient ceci. On reprend notre page. Donc le rabat du haut sur le rabat du bas. Et on va venir la caler ici. Donc vous allez centrer parce que vous voyez sur l'autre que je vous avais fait la présentation, elle est en portrait. Là, je l'ai en paysage. Donc si vous l'avez en portrait, vous pouvez la caler très bien, la centrer ici. Moi, il faut que je la mette comme ceci puisque je ne peux pas la sortir en portrait. Donc je vais essayer de me la caler de façon à ne pas trop cacher les fleurs. Donc je vais venir la mettre ici à ras et à peu près la centrer. À peu près. D'accord? Une fois que je suis bien centrée, je prends mon crayon. Sur le rabat du haut, je trace un trait léger. Comme ceci. D'accord? Je soulève et sur cette partie-là, je vais mettre de la colle. Non, on ne va pas le faire encore. Donc là, j'ai tracé en haut sur le côté. Je vais faire exactement pareil en bas. Je vais tracer ici un trait sur le bas. D'accord? Donc, vous voyez, mes traits sont très légers. Je prends un aimant. Alors, vous voyez, il ne m'en reste pas beaucoup. C'est pour ça que je fais au maximum avec des rubans ou autre chose. On met son aimant, on pense à mettre ou son ruban, tout dépend ce que vous voulez mettre. Vous pouvez le faire venir ici, votre ruban, il n'y a aucun souci. Voilà. J'ai mis mes aimants pour ne pas les oublier. Je prends ma carte, donc je laisse comme ça. Là, sur le trait le cadre que j'ai pas tracé ici, je vais mettre de la colle. Comme ça, je sais que je n'oublierai pas
l'aimant, ma fermeture. D'accord? Je prends ma carte et je viens dans l'encadrement que j'ai tracé. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Donc, vous voyez, on aurait à obtenir ceci. Maintenant, je vais ouvrir. Là, le trait ne gêne pas. On peut le gommer un petit peu. Et là, ici, maintenant, je vais coller mon deuxième papier. Qui suit celui du haut. Donc là, je vais enlever la pellicule. Et je colle mon deuxième papier de 10 par je ne sais plus combien. Voilà. Comme ça, mon aimant garde sa puissance, il n'y a qu'une épaisseur de papier. Maintenant, je vais recouvrir ici. Donc, mon papier là, de 10,5 par 15,5, je vais venir le retailler. Donc, il dépasse combien? Donc, si je fais 6, c'est bon. Donc, je vais le retailler à 6. Donc, 6. Alors, vos chutes, vous les gardez parce que vous allez vous en servir. Et je vais venir le coller ici. Je vais peut-être le retailler un peu plus parce que ça ne me fait pas ce que je veux. Donc, je vais faire 5,5. Est-ce que 5,5? Oui, ça me va beaucoup mieux. Voilà, donc vous mesurez et vous retaillez votre papier à la grandeur qu'il vous faut. Comme ça, je sais que je n'aurai pas oublié la fermeture. Elle est mise. Voilà. Et mon papier, mon aimant est caché. Donc, vous voyez, ça fera ça. Donc là, vous pouvez rajouter un bout de papier à motif. Ici, pareil, je verrai après. On verra après. Donc là, ici, nous avons fini nos rabats du haut et du bas. Maintenant, on va s'attaquer. Alors, pour ici, parce que vous voyez, ça fait très grand. Moi, j'ai pris des petites cartes que j'ai retaillées. Donc, c'est des formats 10 par 15 que j'ai retaillés. Alors, on a dit que celle-là. Donc, je les ai retaillées par 10 et 10,5. 10, 10 sur 10,5. Je vais venir coller ici, à droite de mon rabat, à l'intérieur. Comme ça, ça laisse quand même l'emplacement pour la photo, mais ça couvre ici. Et pareil en bas, mais en face. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Pour pas qu'il y ait toute cette bande vide. Oui. Je vais faire comme ça.
c'était pas... C'est sûr, c'était pas dans le bon sens. C'est pas grave. J'ai pas lu mes papiers. Mais c'est pas grave. Et ici. Voilà. Donc, vous voyez, l'intérieur est habillé. Là, je rajouterai un bout de papier. Ou pas, je verrai. Là. Et là. On est bon. Maintenant, on va s'occuper d'ici. Alors, pour s'occuper de là, il nous faut 3 papiers de 20,5 par 26. Papier de matage. Celle qui ne mate pas, c'est celui-là. C'est ces dimensions-là. Donc, on va en prendre un. On va venir le coller ici. D'accord? Ensuite, les deux autres, on va venir le coller ici et ici, comme ceci. Je le fais et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé mes papiers à l'intérieur et là. Maintenant, on va se revenir sur le dessus de notre grand rabat. Donc, il va vous falloir des papiers à motif de 20 par 25 et demi, vous en faudra 3. Donc, j'en ai pris 2, pareil, ça sera pour l'intérieur. Et j'en ai pris un comme ça pour ici. Alors, vous pouvez mettre de l'uni pour coller 2 autres photos, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le laisser comme ça, c'est vous qui choisissez. Ça fera plus de photos à y mettre. Voilà. Voilà. Maintenant, on va s'occuper d'ici à l'intérieur. Donc, l'intérieur, on va mettre nos 2 papiers ici. Voilà. Et celui-là. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué sur la page. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on range. Et on la met de côté. Vous allez prendre 3 papiers de 13 par 20. D'accord? Sur ces papiers-là, vous allez sur le dos de ce papier. Pardon, j'ai loqué, excusez-moi. Sur le dos de ce papier, on le retourne. Vous allez tracer de là à là 2 cm. Pareil de là à là. De là à là 2 cm. Et vous allez rejoindre votre trait d'ici à celui-là. D'accord? Et ensuite, là, toute cette partie ici. Essayez de ne pas tracer là, sinon vous gommerez, mais ne pas appuyer sur le crayon, hein, au moins, parce que ça va se voir. On va enlever cette partie-là. Donc, je vous montre comment il faut faire. Je vous le mets comme ceci. Donc, 2 cm
2 cm. Pareil là, et on enlève ici toute cette partie. Hop, je vais là. Alors moi je fais au ciseau, mais si vous n'êtes pas tranquille au ciseau, vous pouvez le faire à la règle et au cutter. D'accord? Vous allez obtenir ceci. On fait pareil sur ce côté-là. Voilà. Vous allez obtenir ceci. Maintenant, on va gommer, pardon pour le mal de mer, la trace des crayons. C'est pour ça que je vous disais de ne pas appuyer fort. Pardon. Une fois qu'on a obtenu ça, on va venir le couvrir avec nos restes de papier de 10,5 par 15,5. Donc on le prend, on va venir coller ici. Alors je vais vous montrer. J'en fais un avec vous, les autres sont faits. Donc je prends face à moi, je viens et je m'aligne ici. D'accord? Comme ceci. Ça, c'est les bandes qui vont tenir. Je le retourne, je fais pareil sur ce côté. Alors, ne vous affolez pas. Dans les papiers 10,5, 15,5, il va vous en rester 2. C'est normal, on va les utiliser. Voilà. D'accord? Vous allez obtenir ceci. Vous allez faire ça à vos 2 autres papiers. Vous voyez? Ensuite, ça, on va le mettre de côté. Donc, vous voyez, il vous reste de papier. C'est normal, on ne s'affole pas. On va prendre des bandes de 2,5 de hauteur, ici, de largeur, sur 19 cm de long. Sur vos 19 ici cm, vous allez faire un pli à 2, 4, 15 et 17. Et là, vous en faites 4 de bandes comme ça. D'accord? Maintenant, on va marquer nos plis sur nos 4 bandes. C'est les photos bascules. C'est pour faire notre bascule, tout ça. Alors, vous entendez Chipiro méguer parce que depuis ce matin, elle est là, elle dort. Et là, maintenant, madame s'est levée. D'accord, on obtient ceci. Maintenant, ici, donc vous avez vos 2 cm là, on les laisse. Ici, sur ce carré-là, vous allez mettre de la colle. Et vous allez prendre une de vos cartes et cette partie ici, vous allez venir la coller ici. Là, attendez, je la colle et je vous montre comment il faut le coller. D'accord? Je l'ai collé entre mes 2 plis. Dans mes 2 plis, vous voyez? Ici, à l'intérieur. On va faire pareil ici en haut.
Alors, surtout, enlevez bien le surplus de colle, hein. Sinon, votre bascule ne fonctionnera pas. Donc, on obtient ceci. D'accord? Maintenant, on va faire pareil à un autre. Donc, au second, on fait exactement pareil que celui-là. Donc, je mets de la colle ici. Je me mets bien à ras. Et je fais pareil là. Donc, vous avez vos 4 bandes d'utiliser. Voilà. Si possible, vous les mettez dans le même sens. C'est bien. Pas comme moi, je viens de faire. C'est mieux de les mettre dans le même sens, bien sûr. Donc, voilà. On obtient ceci. Maintenant, ça, on va le mettre de côté là. On va reprendre sa page. Et on va en prendre un. Donc, on va prendre maintenant le côté où il n'y a pas la carte. D'accord? On va venir coller ici, les 2 cm ici. Donc, vous voyez, donc ceux-là. Hop. Contre notre trait. Notre marque de pli. Normalement, ça fait la hauteur. Voilà. On fait pareil à l'autre. Alors, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Là, et je viens la mettre ici. Je la plie et je viens m'aligner comme ceci. Hop, je rabats et je vous montre. Voyez comme je l'ai collé. Comme ça, après, ça fera ça. Voilà ce qu'il va falloir que ça donne après. D'accord? Maintenant, là, on prend notre dernière carte. Et on va venir la coller ici. Donc, on met juste la colle sur nos petites bandes, nos petits carrés. Et on pose notre carte. Voilà. Comme ceci. D'accord? Maintenant, on prend notre deuxième. On va prendre la languette d'ici, donc à l'opposé. Et on va la coller sur ce qu'on vient de coller. Donc, je la plie et je viens la coller là. Non, c'est pas là. C'est raté, c'était là. En dessous, en face de l'autre en bas. Pareil sur celle du bas. Donc, vous voyez, je le rentre et je le colle ici, contre celui-là. Je me mets bien en face de la bande de tout à l'heure. Voilà.
Donc là maintenant, je mets de la colle là et là. C'est bon. Je rabats tout et j'appuie. Voilà. Alors bien sûr, attention que ça déborde pas comme ça vient de faire. Je frotte et je vous retrouve. Voilà. Donc vous allez obtenir ceci. Maintenant, on va s'occuper de coller cela de languette. Celle qui nous reste. Alors, pour coller cela, oh, je l'ai collé à l'envers. Alors, attention quand vous collez ces cartes, il faut que, surtout celle des bords, la languette soit côté petite, du petit 2 cm. Là, vous voyez, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Donc, c'est pas grave. Je reviens. Voilà. Donc, il faut que toutes vos cartes soient dans ce sens-là. D'accord? Donc, maintenant, on va venir s'occuper de coller ici. Donc, pour s'occuper de coller ici, et bien sûr celle-là aussi, donc on va s'occuper pour l'instant de celle-là. Ça sera plus commode. Donc, il faut que ça soit comme ça. Donc, ici, je me mets bien droite, je redresse ici. D'accord? Je fais un repère à l'intérieur. Là, ça va pas être évident de vous montrer du tout. Donc, en fait, vous appuyez comme ceci. Vous tracez un trait là léger, d'accord, léger. Vous mettez de la colle sur vos deux pattes ici, ici et ici. Alors celui-là, c'est vrai, il y a un peu de cafouillage parce que c'était la première fois que je le faisais. Je le rabats, je tire jusqu'à voyez, ma marque de trait. Et je colle. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre que là, je serai bonne. Voilà. Comme ça, quand ça va faire ça après. On fait pareil celui-là. Alors là, je refais, je reviens. Donc voilà, il faut que toutes vos cartes soient toujours dans le même sens quand vous basculez vos cartes. Et là, on refait pareil. On va mettre de la colle ici. On rabat tout vers là. Je reviens. Donc pour la dernière,
Je n'ai pas collé puisque j'ai fait la bêtise. Hop. D'accord? Vous allez coller comme pour la première, comme on a fait là. D'accord? Vos petites pattes ici. Et là, je vais glisser ma carte. Pour savoir dans quel sens je dois la mettre. Puisque je fais que me tromper. Voilà. Donc voilà. C'est chaotique, mais il est fait. Donc si vous avez besoin, vous le dites en commentaire. Je vous referai une vidéo rien que pour ça. Je pense que même sans que vous me le disiez, je vous la faire parce que ça a été chaotique. Donc voilà. Là, nous avons notre bascule de fête. C'est pas normal que ça fasse ça. Voilà. Là, ça ira mieux. Voilà. C'est quand même beaucoup. Voilà. Là, c'est quand même mieux. D'accord? Donc, vos deux papiers qui vous restent, c'est pour en mettre un ici et un ici. D'accord? Maintenant, il va vous falloir 6 bandes de 1,5 par 19,5 papier de matage qu'on va venir coller ici. D'accord? Donc, c'est même un peu plus long. C'est 20,5. On va faire 20,5. Et le papier à motif, on le fera de 20. Donc, je vous remontre. D'accord? Ici. Et le papier à motif, c'est pour renforcer. 1 par 20 et il vous en faudra 6. D'accord? Qu'on va venir coller ici. Là. Ici. Ici à l'intérieur. Sur chaque hauteur de carte. D'accord? À l'extérieur comme à l'intérieur puisqu'on peut. Ensuite, il vous en faudra 6 plus petites. J'ai pas marqué la taille. Ouh, que ça entraînement. 1,5 par 10. D'accord? Vous en faites 6. Vous allez venir les coller ici, sur ces bandes-là, entre chaque carte, ici. Ensuite, pour rajouter sur ça, le papier à motif, il vous faudra du 1 par 9,5. Vous allez venir mettre ici et comme ça. Donc, là, là, là et là. Je le fais et on se retrouve. Donc, pour vos petites bandes, donc vous voyez, je les ai collées ici, là. Et les grandes, ce sont celles de là. Donc, on va faire la dernière ensemble. Donc, c'est bien 20 par 1,5 pour le papier de matage. Et après, 1 par 19,5. Voilà. Je bascule et je vais venir la mettre ici. Donc, je la glisse, je me cale contre mes plis. Hop, peut-être pas de trop quand même.
Et voilà. Et là, vous avez tout de fait. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous, si vous voulez vraiment qu'on le refasse en vidéo. N'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Tout dépend quand c'est que vous allez voir cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous.